6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Oui, Julie, un homme qui avance armé d'un fusil et le regard déterminé peut nous donner le sourire. La preuve, vous l'aurez en regardant les unes de beaucoup de vos journaux ce matin, à commencer par L'Équipe. L'Équipe dont la photo particulièrement réussie vient illustrer ce titre. Divin Martin Fourcade évidemment, et ses 2 titres olympiques déjà décrochés. Il est magistral pour le Dauphiné libéré. En route vers le record de Kili s'enthousiasme aujourd'hui en France. Kili et ses 3 médailles d'or remportées lors des JO de Grenoble, c'était en 1968. Mais le sport, Julie, on le sait bien, c'est nous faire passer du rire aux larmes et même parfois de la joie à la tragédie. Libération nous rappelle que ça fait 10 ans, jour pour jour, que Marco Pantani, cycliste dopé jusqu'à la mort, est parti. Retrouvé dans une sinistre chambre d'hôtel, victime d'une overdose. 10 ans après l'échappée de Pantani, le désarroi des parias. Loin des opprobres faciles, le quotidien raconte la solitude des coureurs pris par la brigade du dopage. En un instant, je suis passé des étoiles à l'étable, dit Mauro Santambrogio, contrôlé positif à l'EPO. En octobre, il avait annoncé son suicide sur Twitter et seule la mobilisation des internautes l'avait sauvé. Il raconte le lâchage et parfois le lynchage qui suit. La condamnation sportive, je l'accepte, celle de l'homme est trop dure. Après avoir été contrôlé positif au clenbuterol en décembre, le Belge Jonathan Brain, 22 ans, s'est lui bourré de médicaments. Il en pleure encore tous les jours, raconte Libération. Tout à l'heure, la télé publique italienne consacrera une après-midi d'hommage à Pantani. Pantani qui avait laissé ce petit mot dans sa chambre d'hôtel. Combien d'hommes sombrent en cherchant à rattraper leurs rêves qui se brisent dans les drogues. Je me sens un ex dans tous les sens du terme. J'ai débranché la prise. Mais c'est terrible, votre histoire. On est quand même le 14 février, Thomas. Je vous vois venir. Allez. Tous vos journaux, rassurez-vous presque, ont au moins un petit mot d'amour pour la Saint-Valentin. Une précision d'abord. Dans La Croix, Alain Raymond nous rappelle que dans le calendrier officiel de l'Église catholique, Valentin n'existe pas, il n'existe plus. Saint considéré comme douteux, il a été rayé des listes en 1969. Et oui, en fait, aujourd'hui, c'est la Saint-Cyril ou la Saint-Méthode. Mais peu importe finalement, Julie, les 2 à qui on a envie de faire des bisous ce matin, ils s'appellent Yvonne et Arsène Bonnet. Ils font la une du Courrier de l'Ouest. Ça fait 65 ans qu'ils vivent ensemble, Yvonne et Arsène. 65 ans, j'ai compté. Ça fait au bas mot 23 725 petits matins partagés. Ça fait rêver. Mais ça peut nous arriver, Thomas. Je prends très bien cette déclaration que vous me faites ce matin, Julie. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, un tribunal qui se met à la psychologie. Et c'est une première, assure Ouest France. Depuis septembre, le tribunal de commerce de Saintes propose une aide psychologique aux entrepreneurs dont la société est en péril. Plus question en clair de faire comme si de rien n'était quand pourtant un patron assure qu'il a des idées noires ou de répondre « ça va bien se passer » quand le chef d'entreprise s'effondre en larmes en disant avoir tout perdu. Des situations de plus en plus fréquentes face auxquelles les greffiers ou les juges se trouvaient impuissants. Ils ont donc été sensibilisés au suicide, raconte Ouest France. Ils ont appris à reconnaître les signaux inquiétants, l'isolement ou des difficultés cachées à sa famille. Ils ont appris aussi à parler à ses patrons à la peine, reconnaître la difficulté. Oui, ça va être dur. Oui, on va vers une liquidation. Mais non, vous ne serez pas seul, car ensuite le tribunal passe le relais à une association spécialisée, puis à un psychologue qui propose une série d'entretiens à ses patrons. Une première réponse, en somme, même si le président du tribunal nuance dans les colonnes de Ouest France en concédant sans doute ne pas pouvoir éviter de cette façon tous les drames. C'est donc à lire dans Ouest France ce matin. Merci Marion Calais.